Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de vous emmener vers un bon restaurant et écouter vos infos sur la route. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, moins 5%, c'est la baisse des ventes en streaming des albums de Michael Jackson depuis janvier dernier, d'après l'hebdomadaire Billboard. La raison, le documentaire Living Neverland, diffusé au début d'année aux États-Unis et passé hier soir en France sur M6. 2 hommes y accusent le roi de la pop de les avoir violés pendant leur enfance. Si la véracité de ces témoignages est remise en question par certains fans, le nombre de diffusions des morceaux de Michael Jackson à la radio a lui chuté de plus de 10% depuis la diffusion de ce documentaire. L'info pratique capitale, c'est une coutume perverse que les députés tentent une nouvelle fois de réglementer. Dans le cadre de la souscription à un crédit immobilier, le banquier demande généralement à son client de domicilier ses revenus chez lui, une pratique qui a toujours été d'usage, mais qui était légalement légitimée depuis une ordonnance de 2018. Sauf que cette ordonnance, largement à la défaveur des emprunteurs, constituait un frein à la mobilité bancaire. Suite aux demandes répétées des associations de consommateurs, les députés ont donc validé un amendement à la loi Pacte, supprimant cette ordonnance. La domiciliation redevient ainsi un élément de négociation à la faveur du client. Retrouvez toutes nos explications sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur Henri Buzicazo. Dans le dernier épisode du Grand Rendez-vous de l'immobilier, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers s'inquiète du bilan désastreux des copropriétés en matière de travaux de rénovation énergétique. La faute à qui ? Un peu à tout le monde selon lui. Il appelle ainsi les syndics de copropriétés à booster la transition énergétique en aidant mieux les copropriétaires à valoriser leur patrimoine. Mais il dénonce toutefois de nouveau les attaques qui sont subies par ces professionnels de la gestion de copro dont les contrats se retrouvent fragilisés. Et on termine avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Ce vendredi, l'Express a révélé que son salaire serait indirectement versé par une maternité déficitaire. En effet, la CGT s'occuperait de la gestion de plusieurs établissements via l'association Ambroise Croizat, dirigée par un proche de Philippe Martinez. Et parmi ces établissements, on trouve notamment 3 centres de réadaptation professionnelle et la maternité des Bluets, située dans le 12e arrondissement de Paris. Problème, sa situation financière serait dans le rouge depuis des années, à cause d'un loyer d'1 million d'euros par an versé à la CGT. Et d'après l'Inspection générale des affaires sociales, ce même loyer contribue indirectement au financement de plusieurs postes de permanents de la CGT. C'était l'info éco avec Capital.